Alors, pour ce faire, il faut respecter trois étapes, qui selon moi sont les étapes indispensables. La première étape, ce n'est autre que la modélisation. Alors, la modélisation, pour ce faire, eh bien, on va prendre un bon vieux Paint, voilà, ou encore une fois, un bon vieux papier avec un stylo, ou alors des outils, voilà, dédiés en ligne qui existent pour faire de la modélisation de processus métier. Donc, nous, on va utiliser Paint. Qu'est-ce que je veux faire? Donc déjà, je vais décrire de manière très simpliste mon besoin. Moi, je voudrais qu'à chaque fois, donc à chaque fois qu'une personne remplit mon formulaire d'inscription à ma course, par exemple, voilà, donc on va le mettre un peu plus gros quand même qu'on voit, voilà. Donc à chaque fois qu'une personne remplit mon formulaire d'inscription à la course, ok, qu'est-ce que je veux? Donc le à chaque fois, vous voyez, c'est le déclencheur. Eh bien, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux que, hop, je veux, je souhaite que cette personne soit notifiée par email d'une confirmation. Voilà, en gros, je veux qu'elle reçoive une confirmation. Donc ça, c'est ce que je veux modéliser dans ma tête. Voilà, c'est ce que je voudrais faire comme automatisation. Donc je la modélise de manière, voilà, très simpliste. Donc du coup, à chaque fois qu'une personne remplit mon formulaire, donc il va me falloir un formulaire d'inscription à ma course. Ok, bon, je vois pas d'autres éléments. Donc on est vraiment sur voilà, un formulaire, c'est l'élément important. Qu'est-ce que je veux? Je souhaite que cette personne, elle soit notifiée par email d'une confirmation. Donc il faut notifier email, il faut une confirmation. Donc là, il va y avoir une notion d'envoi de mail. Donc là, il va y avoir un trigger, un déclencheur, il va y avoir une notion de remplir un formulaire, quelque chose. Et là, il va y avoir une action qui va être de notifier la personne par email en lui envoyant une confirmation de réservation, justement, d'inscription à sa course. D'ailleurs, là, j'ai mis à me course, mais c'est ma course. Voilà. Donc là, deuxième étape, ça va être de trouver finalement un module de formulaire et un module qui permet d'envoyer des confirmations par email. Donc, concernant le module de formulaire, alors ce que vous pouvez faire, soit vous le connaissez, soit vous pouvez aller sur une page Google et vous pouvez taper par exemple formulaire Zapier. Et là, vous voyez, toujours sur le site officiel de Zapier, vous avez Top Form, voilà, et les applications d'enquête. Vous voyez, Top Formulaire et les applications d'enquête et software. Donc là, vous cliquez dessus et il va vous en donner plusieurs. Donc là, vous voyez, vous avez Google Form, Typeform, voilà, vous avez Jotform, qui sont pas mal, WP Form, vous avez Tally. Voilà, moi j'aime beaucoup Tally, donc là en l'occurrence pour les besoins de l'exemple, on va utiliser Tally. Et donc immédiatement, bah voilà, vous savez que vous pouvez utiliser comme formulaire Tally. Donc on va cliquer dessus. Et là, vous voyez, vous revenez sur une page que vous connaissez bien. Et si on va tout en bas, eh bien vous allez retrouver les triggers et les actions. Là, en l'occurrence, on est sur la première étape, je vous le rappelle, et la première étape, c'est toujours un déclencheur, un trigger. Donc là, du coup, hop, on va pouvoir écrire notre module et on va aller chercher le module Tally, hein, le fameux module qui est ici, hop, qui n'est autre que Tally. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il me faut ensuite, hop, on va mettre une petite flèche, il me faut un deuxième, un deuxième module qui là est, qui va me permettre de notifier quelqu'un par email. Donc là, eh bien, on pourrait faire de la même manière, aller sur Google et taper outils de messagerie Zapier. Bon, il ressortirait en l'occurrence des exemples comme Gmail ou autre. Voilà. Alors après, juste petite info sur l'utilisation du module Gmail. Gmail, c'est bien à utiliser voilà, de manière perso et autre. Après, si vous êtes en entreprise, moi je vous conseille plutôt d'utiliser des outils d'envoi de mail en masse, type SendGrid, des choses comme ça, ou alors Microsoft Outlook, des choses un peu plus professionnelles. Là, pour des besoins d'exemple et de configuration assez simples, on utilise Gmail, mais sachez que dans un monde professionnel, il est plutôt conseillé d'utiliser soit votre outil de messagerie professionnelle, ou soit des outils plus adaptés à l'envoi en masse que Gmail. Parce que le problème, c'est que si vous voulez faire de l'envoi en masse via le module Gmail,
eh bien, vous risquez d'être bloqué parce que considéré comme spam ou autre. Donc faites bien attention à ça. Donc là, en l'occurrence, moi, dans Zapier, je sais que le module Gmail existe, donc je vais aller renseigner le module Gmail. Voilà. Et ensuite, troisième étape de ma modélisation, ok, j'ai l'outil Tally. Bon, c'est mon déclencheur, c'est mon trigger, je sais. Et moi, je voudrais qu'à chaque fois qu'une personne remplisse un formulaire d'inscription à ma course, il se passe quelque chose. Donc, je vais aller voir dans la partie Tally Trigger, hein, je vais aller voir ce qu'il est possible de faire. Donc là, je reviens donc sur hop, Tally intégration. Je descends tout en bas, je vais cliquer sur Trigger. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il n'y en a qu'un, c'est New Submission, c'est-à-dire nouvel envoi. Trigger when a new form submission is received. Donc ça veut dire dès que je reçois un nouveau formulaire. Donc là, en l'occurrence, ça tombe très bien à chaque fois qu'une personne remplit mon formulaire d'inscription et l'envoie. Donc c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Donc du coup, je vais venir faire quoi? Je vais venir faire un petit screen. Toc. Je vais venir ici, hop, le coller et j'ai mon premier module, mon premier trigger. Ensuite, je vais venir faire ma petite flèche. Et là, qu'est-ce que je veux? Je souhaite que cette personne, donc la personne qui aura rempli au préalable mon formulaire, elle soit notifiée par email avec une confirmation. Donc en fait, je veux lui envoyer depuis une messagerie une confirmation. Donc je veux lui envoyer un email. Je veux la notifier, je veux lui envoyer une confirmation par email. Donc là, on va aller regarder. Donc pareil, on retourne. On rouvre une page Google. Et là, on va taper Gmail intégration Zapier. On vérifie qu'on est bien sur le site officiel. Gmail intégration. On descend tout en bas. Là, on n'est pas dans Trigger, hein, parce que, encore une fois, le module Gmail, il n'intervient pas en première, mais bien en seconde position. Donc, on est dans l'action. Donc, on va aller cliquer sur Action. Et moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux envoyer un email. On va faire Load More. Et là, Add, Create Draft, donc créer un brouillon, Send an email. Voilà. Envoyer un email. Donc là, on a le module Action que je veux. Je vais cliquer là. Voilà. Et là, j'ai bien mes deux modules avec le bon paramétrage. Maintenant que j'ai ça, maintenant que j'ai modélisé, on va passer à l'étape 2.